Donc nous sommes ici sur la plateforme d'essai chez Daniel, qui est dédiée à la mise au point de l'agriculture de conservation en climat méditerranéen. Le climat méditerranéen est donc un climat qui ne favorise pas l'agriculture de conservation. Donc on a mis en place une plateforme pour finalement mettre au jour quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre en agriculture de conservation dans ce climat, en respectant les principes de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire un sol toujours couvert, une bonne alternance entre culture et couverts végétaux en mixant les familles. Donc si on a des cultures plutôt céréalières, utilisation de couverts de légumineuses. Et puis la non-perturbation du sol, c'est-à-dire l'utilisation d'un semoir à semi-direct et aucun travail du sol pour vraiment perturber au minimum la surface du sol. J'avais commencé les couverts il y a plus de 15 ans en TCS et bon, il n'y avait pas de résultats. Et c'est quand j'ai commencé le semi-direct qu'on a commencé à avoir des résultats. Et donc vu que ça se passait bien, bon, on a continué dans cette voie. Ça fait déjà un peu plus de 10 ans. Et on a mis en place cet essai justement pour, comme disait Stéphane, pour l'adaptation du semi-direct sous couvert en milieu méditerranéen et en climat très chaotique et climat qui est en train de gagner du terrain dans toute la France. Justement en système sec comme ici sans irrigation, c'est la notion de couvert vivant permanent, hein. Dire les couverts morts ça ne marche pas, on s'épuise à les réussir et donc on travaille avec des couverts vivants et ces couverts vivants finalement il ne faut pas être trop conceptuel et trop théorique en cherchant toujours à mettre en œuvre une seule solution, parce que climatiquement ça ne va pas passer. Et ce couvert vivant, on va l'introduire avec de la févrole si c'est fin septembre, début octobre qu'il pleut, peut-être avec du blé si c'est fin octobre, avec du pois chiche si c'est en janvier ou en mars que les pluies arrivent. Voilà, on va être très souple pour l'implantation du couvert. Ou un couvert seul, hein, une luzerne seule, une luzerne porte-graine par exemple, qui a été cultivée seule et qu'on réutilise ensuite comme couvert, ou du sainfoin qui a été cultivé en fourrage et qu'on va récupérer pour venir semer du blé dedans. Donc il y a une multiplicité de solutions d'implantation du couvert. Et ça, on peut le décliner après en grandes parcelles dans l'exploitation. Donc en matière de conclusion, temporaire, puisque l'essai livre des enseignements tous les ans et il est encore en place, on peut dire que là on est arrivé à un système qui fonctionne, hein, c'est-à-dire que les cultures de vente sont réalisées avec un potentiel de rendement équivalent au système travail du sol, hein, au système labour. Ça c'est quand même un beau résultat, tout en mettant en œuvre vraiment les purs principes de l'agriculture de conservation et donc les bénéfices sur le fonctionnement du sol, sur le fait de tamponner les aléas climatiques, etc. Et évaluer des bénéfices agroécologiques qui peuvent être très très variés, hein. Je pense à la biodiversité, je pense au stockage du carbone. On le fait déjà sur certains indicateurs, hein, comme les bilans énergétiques, les bilans gaz à effet de serre, les bilans azotés, fertilisation azotée par rapport à la qualité. On arrive à un très bon niveau aujourd'hui sur le blé dur, hein, parce qu'on a un blé dur avec un rendement satisfaisant et avec un taux de protéines très satisfaisant aussi, tout en ayant mis une fertilisation azotée assez maîtrisée et très anticipée, hein, c'est-à-dire plutôt en janvier, et ensuite c'est le sol qui, par sa minéralisation, va nourrir le blé sur la fin de son cycle. Et zéro pesticide, trace de pesticides. Et zéro pesticide dans le grain. Par contre, on utilise des produits phytosanitaires. Donc il y a certainement encore des marges de progrès pour maximiser vraiment les synergies naturelles et diminuer de plus en plus l'usage tant des engrais minéraux que des produits phytosanitaires. La démarche, on voit que il n'y a pas de fin, quoi. On continue. Toutes les années, on découvre des choses. Toutes les années, on change de méthode et toutes les années, on évolue. Et
c'est vrai qu'on a fait un grand pas depuis le départ, quoi, parce que y a plein de trucs qu'on n'aurait pas testé sur une parcelle ou que personne n'aurait testé. Et finalement, on ne va pas dire les trucs les plus farfelus, mais il y a des trucs qui fonctionnent, quoi, et qui fonctionnent bien, que jamais on aurait pu penser que ça fonctionne. Voilà.